Salut à tous les amis, c'est Alex Pokémon, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une ouverture d'une display étincelle déferlante les amis, très grosse vidéo aujourd'hui. On va sur cette nouvelle série avec des cartes exceptionnelles, je pense au Pikachu Alt, au Milobellus alternatif aussi, Latios Air, etc. les Latias, Créfolet Air aussi que j'aime beaucoup. Il y a vraiment des cartes exceptionnelles, donc on va ouvrir ce display. Voilà, je n'ai absolument pas ouvert de EV8 jusqu'à présent, donc c'est la première vidéo EV8 et quoi de mieux qu'une display entière pour voir ce qu'on peut avoir à l'intérieur. 36 boosters les amis, normalement voilà, il y a un quota, on peut peut-être avoir 13-14 hits, on va dire dans la moyenne, c'est ce qu'on trouve sur les displays françaises généralement. On va voir si on a plus de chance que d'habitude. À chaque fois que j'ouvre une display française en vidéo, on a énormément de chance. Sur Force Temporelle, on a vu la Roque de Fer alternative notamment, je me souviens, c'était vraiment une très belle display à ce moment-là. Et donc là, on va voir si on peut choper du lourd. Et avant que la vidéo commence, je vous rappelle, vous avez toujours vos 15 € à récupérer sur Whatnot, c'est le premier lien en description les amis. Ça vous donne le droit notamment à récupérer potentiellement 2 boosters EV pour seulement 2 € la livraison. C'est parti. Les amis, on est parti pour cette ouverture de la display étincelle déferlante, donc franchement, il y a des cartes de fou à l'intérieur. Voilà, je vous ai mis, normalement, je pense dans l'intro, les quelques cartes sympas que j'aimerais bien avoir. Mais là, voilà, on va tenter d'ouvrir du lourd. Donc, hop. Ah, franchement, ah ok, c'est bon. Je vais dire le décellage, j'ai un peu plus compliqué que d'habitude. Voilà, on décèle cette display, les amis. Voilà, c'est toujours un plaisir d'ouvrir une display entière. En plus, voilà, en vidéo, c'est quand même un truc de fou. 36 boosters, les amis. On voit le booster Latias, il est exceptionnel, le Note Coco aussi. On regarde l'art set tranquillement, il y a le Pikachu, le Pondralugon. Il y a des boosters de folie. Allez, les gars, on va commencer, hein, sinon la vidéo va durer trop longtemps. On va commencer par le Latias, qui est exceptionnel, voilà, qui est exceptionnel sur Latias. Donc, il y a des cartes incroyables. Moi je vous le dis les amis, je n'ai pas ouvert un seul booster EV8, je n'ai rien ouvert du tout. J'ai pas ouvert de display Paradise Dragona, j'ai pas ouvert de Super Challenge Braqueur non plus. Donc c'est vraiment une toute première fois. Trousselin sur EV8 pour moi, Vibranif, Capsule Technique, Florine, Tauros de Paldea, Famignol, Tutan Café en premier reverse, Plumine en deuxième reverse, direct. Oh non, ok, je pensais que c'était juste une ex classique, mais c'est une full art, donc si ça prend un slot de full art très passable, ex stellaire, waouh, c'est dur, si franchement, si c'est ça la meilleure carte de la display, c'est compliqué, hein. Très passable ex full art, bah écoutez, on commence très fort hein, quand même. Voilà les amis, je vous le dis, je pense pas qu'il y aura de récap les gars sur la display, donc regardez bien toute la vidéo, c'est important. Mais on commence très fort avec cette très passable. Allez, on continue. Je vous connais, hein. Les gars, vous allez au récap et vous regardez pas la vidéo. Je vous connais, vous êtes des coquins. Allez. C'est parti. Canarbello, Minotaur, Zapetrel, Psy-Tigri, Mistigri, Cyano, Miraidon, Pareil cool en premier reverse, Jouer Plumeau et Eternatus en holo. Très belle cette Eternatus, mais ok. Ok, allez, Pikachu maintenant. Franchement, juste un Pikachu, je serais content. S'il y a bien une AR que je veux, c'est la Créfolet. Et sinon, au niveau des altes, bah, ça me paraît très compliqué, hein. J'ai vu que le taux de drop est très dur sur cette série, donc je ne m'attends pas forcément à avoir une alt. Si je devais choisir, je dirais que c'est la Milobellus que je voudrais le plus, mais j'y crois pas trop. Petit Attrape-Riposte, Tauros, Paldea, Boumata, Bacabou, Chef de Fer, ok. Strutosaur, je pensais qu'on avait quelque chose, mais c'est juste l'holographisme qui dépassait un petit peu. On n'a rien eu, ok. Il en reste là encore, il reste le Note Coco, c'est parti. Il y a des cartes vraiment exceptionnelles. Pour l'instant, 4 boosters, rien. Si, une full art. L'épidonie, Créfolet, voilà, cette carte en AR, ce serait cool. Morpheo AR aussi, très sympa. Je l'ai eu en japonais cette fois-ci. Je l'ai pas ouvert moi-même, mais en box break sur Whatnot, on me l'a packé pour moi. Surfeur et Feu Perçant. Je trouve que les holos sont très belles. Il y a notamment un Palkia holo, si je dis pas de bêtises, je vais faire de la place. Il y a un Palkia holo qui est incroyable, vraiment.
Ça, c'est une très très belle carte. C'est peut-être la plus belle holo de cette série. Allez, Latias encore. Il y a vraiment des belles cartes. Il y a vraiment de très très belles cartes dans cette série. Donc voilà, 9. Evoli, tout à fait. Grippat, Attrape-Riposte, Boumata, Denticris, Magnézone, Pyronille et Tocopillon. Ok. Franchement, ça drop pas trop. Hein. 5 boosters, une full art. C'est chaud. Heureusement qu'on a un quota. Hein. Je pense que c'est une série qui doit être horrible à ouvrir. Hein. Si vous ouvrez des tripacks ou des ETB où vous n'avez pas de ratio. Franchement, ce que les ETB vont vraiment piquer sur cette série, honnêtement. N'ouvrez pas forcément. En plus, c'est un item qui est vraiment beau. Le TB de peut-être la plus belle ETB, je pense. Très très belle aussi promo. C'est Magnéton. Oh, Terrapagos Holo. Ouais, donc c'est vraiment une très belle ETB qu'on a sur cette série. Donc pourquoi pas la garder scellée plutôt que l'ouvrir. En tout cas, moi je ne pense pas ouvrir de TB. Je pense garder, en prendre, mais en garder scellé parce que franchement, c'est tellement un item c'est tellement un bel item. Cette ETB, surtout comparé aux dernières ETB qu'on a eues, qui n'était pas folle. Hein. La dernière belle ETB, je dirais que c'est peut-être force temporelle. Donc ça remonte, je trouve que Mascarade n'est pas exceptionnelle. Femme nébuleuse, pareil, les promos sont pas ouf. Kikléon. Et de même pour Couronne Stellaire, avec Terrapagos dessus. Peut-être la pire OTB, hein, la Couronne Stellaire. Pas au niveau des boosters, mais au niveau du visuel. C'est une cata, clairement. C'est vraiment dommage parce que c'est une belle série. C'est une belle série Couronne Stellaire, mais très sous-cotée malheureusement. J'en ai pas beaucoup ouvert, hein, du Couronne Stellaire honnêtement. Duralugon, Cryptero, Pimito, Galvagran, Tauros de Paldea, Charme d'Atalante, Magnéton, tout à fait. Orbe Terra Cristal et ok, Latias. Oui, ça c'est bien, ça c'est très bien. Latias X, franchement je suis content, peut-être une des meilleures X à avoir. Il y a le Pikachu aussi en stellaire. En stellaire Terra Cristal qui est très sympa, mais cette Latias X, ça coûte pas grand chose, hein, clairement, mais c'est une X classique, mais c'est l'une des meilleures X. Je crois qu'il y a pas mal de X classiques pas terribles, donc j'ai pas regardé en détail vraiment le visuel de cette série, ce qu'on pouvait avoir dans cette série, mais voilà. 2 hits pour l'instant, une full art et une X. Reste les airs. Moi c'est vraiment les airs qui m'intéressent le plus, hein. Je vous mens pas. Donc si on peut avoir la Greffolet, ce serait exceptionnel. Mangriffe, il y a aussi Latios air, ou ouais, Latias. Je crois que c'est Latios qui est en air. Rescard, je crois que c'est Latias qui est en full art. Et il y a une Latias alternative aussi. Si je dis pas de bêtises, notre loco, Zarude, peut-être que je confonds. Hermure. Oh, ok, pardon. Exceptionnel. QRM noir, full art. Alors ça les amis, très belle carte. Alors, je suis dégoûté, j'ai plus de bonnes sleeves, j'ai que les sleeves de TB de dispo sous la main. Mais hop, j'ai plus beaucoup de top loader. Mais celle-là va sous top loader direct. Bah ça j'avais oublié qu'il y avait QRM, mais ça c'est l'une des meilleures full art. Peut-être la meilleure full art de la display, de la série en tout cas. Waouh, exceptionnel cette carte. Le QRM noir les gars. Waouh, là je suis très content, très content. Franchement, rien que pour ça, la display c'est une réussite. Je dis pas rentable parce que je pense pas qu'on peut être rentable. À part si on vend les cartes maintenant, parce qu'il y a peu de cartes en circulation, donc la série n'est pas sortie officiellement, même s'il y a beaucoup de gens qui ont déjà ouvert. Hein, donc, la display, on aurait pu être rentable en ouvrant un display il y a 3 semaines, je pense. Mais ça aurait été plus cher sans doute. Fogler, Ferrosinge et Démétéros. Bah là, écoutez, 2 full art, une X par contre. Si on tape plus de full art que d'X, moi ça me va, mais ça me paraît étonnant. Et comme vous voyez les gars, il n'y a pas de... sur les displays Jap, on a une full art garantie, une SR garantie, ou une SR et une SR souvent, mais c'est très rare, c'est souvent une SR par display seulement. Là sur les displays françaises, on n'a pas de quota. Et donc on a un quota de hits, souvent généralement, en tout cas plutôt un minimum de hits, parce qu'on n'a pas le même nombre de hits à chaque fois par display. Alors je dis une bêtise, mais je n'ai pas l'impression. Mais on a plus, je dirais, un minimum de hits qui se situe autour de 12-13, peut-être 14.
surevé en tout cas. Sur épée bouclier, c'était quasiment 6 hits, donc ce qui est quand même hyper faible. Hein. On est resté là. Avant Star étincelante. Voilà, les séries avant l'apparition de TG, c'était très faible niveau hit. Après, ça a été un peu plus, après Star étincelante, c'était un peu plus élevé. Palmaval, Shungjian, une air. Ok, bon. L'immondaire, c'est pas du tout la meilleure, peut-être clairement pas, peut-être la pire. C'est pas Créfolet, c'est l'immonde. L'immondaire, les amis. Bon. Allez, juste pour le QRM, franchement, je vais pas me plaindre. Je suis très content du QRM. Voilà, juste pour le QRM, la vidéo est une réussite. Donc voilà, peu importe ce qui peut arriver après. C'est vrai que ce serait mieux d'avoir du lourd, mais bon. Allez, la tiasse. 4 hits en tout cas pour l'instant. 4 hits et on a quand même bien ouvert déjà. Donc j'ai un peu peur. Je pense pas qu'on va faire une display à 16 hits comme on a fait sur Force Temporelle. C'était 16 ou... Non, c'était pas 18. Non, ça devait être 16 sur Force Temporelle, je pense. C'était énorme, en tout cas, c'était vraiment une énorme display. Je vous invite à aller voir la vidéo Force Temporelle. Sur la display Force Temporelle, si vous ne l'avez pas encore fait, c'était une ouverture de dingue. Ok, Extra Cristal, ne me dites pas que c'est très passable ou Bacabou. Bon, heureusement qu'il n'a pas une alternative, hein, sinon je l'aurais eu aussi. Très passable X, bon, ça c'est une carte que j'ai en japonais, je l'ai 2 fois je crois. Et je l'ai eu 2 fois sur un box break Whatnot. Ouais, comme j'ai dit, j'ai ouvert du Super Challenge Breaker et du Paradise Dragona sur Whatnot. Hein. Donc j'ai payé, j'ai pris à des streamers sur Whatnot des boosters Paradise Dragona et Super Challenge Breaker. Mais moi j'en ai pas ouvert pour moi-même. Et j'avais eu donc très passable, je l'ai eu 2 fois je crois. Donc pour vous dire, c'est une carte qui me suit. Et j'aurais préféré que ce soit autre chose qui me suit. J'aurais préféré que ce soit le Créfoléaire qui me suive. J'aurais bien aimé Coraidon, Coco, Noto et Démétéros. Par contre, le Palkia, je sais pas s'il est en français aussi, mais je l'ai pas vu le Palkia holo pour l'instant. C'est bien une holo que je veux, c'est celle-là. Elle est magnifique. Elle est magnifique cette holo. N'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous pensez de cette série, si vous appréciez cette série ou pas. Moi, je trouve que c'est une belle série. Cétacé, Golta, Poulpaf, Tauros de Paldea, Esprit vif de Lem, Trio Piqueur d'Alola, pardon, Maril, Archéodong et Chef de Fer. Ok. Les holos sont sympas, hein. C'est souvent des légendaires qui sont mis en holo, donc c'est plutôt des Météros, Jora, Chef de Fer, Palkia. Il y a un Dialga, je crois, je suis pas sûr, mais il y a des cartes sympas dans cette série quand même. Hop là, étincelle déferlante. C'est vrai qu'au début, je n'étais pas forcément plus hypé que ça. Mais il y a quand même des cartes de fou. Il y a des cartes de fou, mais je trouve que voilà, il y a beaucoup de gens qui en font un peu trop que cette série quand je vois. Moi, je pense pas que c'est une série qui est faite pour les scalpers non plus. Il y a du stock. Hein. C'est quoi cette air? Morphée. Oh, Bali, ok. Ok, sympa. Et ok. De toute façon, il n'y a pas de double hit. Hein. Sur EV, c'est très rare le double hit. Contrairement à EB. En tout cas, dans les séries EB avec des TG, il y avait plus de double hit qu'aujourd'hui. Bah, écoutez, elle est sympa cette Obali. Très sympa. Obali AR. Bah écoutez les amis, on est à 2 AR. On est à 2 X classiques, dont une stellaire, 2 AR et 2 full art. On n'a pas eu d'high-tech encore, on n'a pas eu d'alternative, mais ça c'est logique. Mais voilà. Ce qui serait bien maintenant, ce serait d'avoir une petite ouais, une AR. Je sais pas combien d'AR on a sur une display française. Sur une Jap, on a 3 AR par une display japonaise en tout cas. Ça c'est sûr. Ce qui fait que les AR japonaises codent pas énormément parce que 3 AR par display, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup, c'est même qu'il y en a 12. Bah, en 3 displays, vous pouvez quasiment avoir toutes les AR. Ok. 39. Type feu. J'ai aucune idée de ce qu'est cette carte. Oh oui, c'est vrai qu'il y a Malvalam aussi. Bah écoutez, elle est très sympa cette X stellaire. Franchement, j'aime plutôt bien. Malvalam X. Très sympa. Très sympa. Bah écoutez, ça fait un beau hit pour l'instant. Je pensais que ça allait être compliqué cette display, pour l'instant ça drop. C'est pour ça que ce genre de série où c'est dur à drop, ouvrez les displays directement les amis. C'est plus cher mais vous êtes sûr d'avoir des hits.
plutôt que d'acheter plein de coffrets ou de TB ou de tripack et que vous avez rien du tout, bah là vous avez quand même beaucoup de hits. C'est quasiment, ouais, on va dire qu'une display c'est 3 ETB en termes de prix quasiment. Croyez-moi, déjà vous avez 36 boosters au lieu de 3 x 9, 27. Donc vous avez beaucoup plus de chances d'avoir quelque chose. Victini et Dialga. Bah ok, Dialga, on n'avait pas eu Palkia, mais on a eu Dialga. Vraiment, elles sont très belles ces holos. Mais ouais, ouvrir un display, les amis, déjà une display, c'est plus intéressant de la garder scellée parce qu'en termes de valeur dans le temps, c'est l'item qui prend plus de valeur, c'est une certitude. Mais si vous voulez ouvrir, au lieu d'ouvrir plusieurs items d'un coup, vous ouvrez une display, vous avez quasiment le full set, sans compter les secrètes, hein, mais je compte, quand je dis full set, c'est toutes les cartes avant les secrètes en fait, vous avez quasiment toutes ces cartes là, il va peut-être vous manquer quelques Ace et X, mais c'est pas très cher donc ça va. Mais en tout cas, si vous voulez compléter, vous aurez vraiment bien avancé dans la série, vous aurez quelques ultras sympathiques. Dresseur full art, ok, surfeur, 3 full art, hein. Je pense vraiment pas qu'on aura d'alternative, mais les 3 full art n'empêche. J'allais dire j'échange les 3 full art contre une alt. Je pense pas, je préfère clairement avoir le QRM full art que le Fermit alt. Mais voilà. Allez. Moi je suis pas un grand fan hein, des dresseurs full art, de toute façon vous le savez les amis. Si vous regardez les vidéos, je suis pas un grand fan de ce genre de cartes, donc c'est pas forcément ça qui me hype le plus. Coiffeton, Famignol, Victini, Taïm, Obali. Ok, Duralugon. Oh bah voilà, Palkia. Très beau, très beau ce Palkia. En plus, on a eu Palkia, on a eu Dialga. Je suis content, j'ai eu les meilleurs zolos, je pense. Tiré cap, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hits. Attendez, 7, c'est ce que j'ai dit. Non, on a 8 hits. Ok, 8 hits. Franchement, je pense qu'on a fait la moitié de la display à peu près. Un peu plus, je pense. Donc, être à 8, c'est bien. C'est bien. Je pense qu'on va faire 12, 13, je pense. Crefadé, Haricul, Latios, Tauros de Paldea, Jouet Plumeau, Mordidor, Tauros de Paldea. Togekiss, il nous manque, je pense, une high-tech au moins, ou 2. Quelques X, peut-être une air. Je pense qu'il y a au moins 3 airs dans une display. Je pense. Sinon, au niveau des full art, je pense qu'on a fait le tour sur les full art. Hein. Je vois pas comment on pourrait en avoir 4. Alors si en plus on a une alternative, alors là c'est n'importe quoi, mais j'y crois pas du tout. Sur le composition de drop est hyper compliqué. Sur les premières séries EV, on va dire que le drop au niveau des alternatives était plutôt simple. C'était quasiment une par display. Là par contre on est sur quelque chose de beaucoup plus compliqué maintenant. Ce qui fait que les premières alternatives ne cotaient pas. Ne cotaient pas du tout. Par contre là aujourd'hui, on a les séries où c'est beaucoup plus dur de drop Obali, Topiqueur d'Alola, Charbambin, Tauros de Paldea, B, Lampou, OO, incroyable ce OO, Pérégrin, Crocodile. Ça c'est une ex classique. Ah ouais, ok, c'est vrai qu'il y a Fermit. Ouais, il y a Fermit et il y a Fermit alternative. Donc bon. Ça c'est pas la meilleure. Hein. C'est pas la meilleure ex. Je pense qu'il nous en reste encore des petites ex comme ça. Malheureusement. Mais ok, on est à 9 maintenant. 9 hits. Ouais, je pense qu'on va faire 12 hein, finalement. Franchement, ces displays, ça va dépendre, je pense, si on a une AR en plus. Cette display peut vraiment être une bonne display. Parce que le QRM, je suis content du QRM quand même. Mais sinon, les autres full art, je suis pas forcément très fan. C'est vrai qu'on n'a pas eu le Melobellus X, on n'a pas eu de Pikachu, c'est vrai, on n'a pas eu un seul Pikachu. AR. Oh la vache! Pourquoi j'ai dit AR? Moi je suis con. Incroyable! La Melobellus alternative, les amis. Exceptionnel. Oh, la SR. Attendez. C'est la... Oui, c'est l'alt. Exceptionnel. Oh! Non! Incroyable! Alors là, les gars, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, vraiment, je suis... Waouh! Allez, celle-là, je la laisse là pour le récap. Bah, celle-là, vous aurez le droit. Tous ceux qui vont regarder juste la fin de la vidéo, vous aurez le droit de voir celle-là. Elle est exceptionnelle. Hein.
Attendez, j'ai plus qu'un top loader en plus de dispo là sous la main. Je suis désolé Kurem, hein. Kurem, je t'enlève mon ami. Mais il faut que je mette la Milobellus. Faut que je mette la Milobellus. Oh là là. Elle est exceptionnelle cette carte. Elle est exceptionnelle. Incroyable. Ok, bah en fait, ce display elle est exceptionnelle. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Waouh, alors là, c'est en plus, je vous disais, c'est là l'alternative que je voulais. Hein. C'est vraiment celle-là que je voulais. Alors là, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, les amis. C'est un truc de fou. Quand j'ouvre une display, voilà, ouvrez les displays, les gars, ouvrez les displays. Regardez ce qu'on a. Regardez ce qu'on a. Regardez la display force temporelle, la display courant stellaire. Ces displays-là, à chaque fois que j'ouvre des displays en vidéo, on a des trucs de fou. Waouh, ouais, les gars, je suis trop content. Je vous assure que je préfère avoir celle-là que la Pikachu alternative. Vraiment, je mens pas. Je la trouve vraiment plus belle. Et je l'avais dit dans une vidéo dans un Poké Invest que je préférais la Milobellus. Donc, waouh. Et là, si on a Créfolaire en plus, alors là, c'est la display de rêve. Vraiment. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. En plus, je vois tout le monde dire qu'ils ont aucune halte en je sais pas combien de display. Et moi, j'ouvre première vidéo EV8, une display, boum, Milobellus halte. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon, les gars, ça va être compliqué de faire mieux, mais là, c'est un truc de fou. Ouvrez les displays. Ouvrez les displays, il n'y a que ça dans la table. Hein. Faut ouvrir les displays parce que là, on a eu la meilleure carte. On a eu la meilleure carte. Chochodile, Donphan, Pérégrin, Kémorse, Prismillon, Altaria, Baojian, Grippat et Berasca en holo. Frère, franchement les gars, c'est un truc de fou. Voilà, c'est un truc de fou. C'est voilà, la meilleure série à ouvrir. Waouh. Alors là les gars, ça, je sais même pas quoi vous dire. Je sais même pas quoi vous dire tellement c'est exceptionnel et inattendu surtout. Hein. Vraiment, j'ai eu trois foulards, je me suis dit ça y est, c'est fini. La display, il n'y a plus de secrète, il n'y a plus de full art, il y a Riègle, Diamat et Zarud. Mais j'ai bugué parce que je pensais que c'était une. Je pensais vraiment que c'était une AR. Sans vous mentir, je pensais vraiment que c'était une AR. Et en fait, bah, c'est beaucoup mieux, hein. C'est une alternative. Donc on est à 10 hits, je crois. Donc on est à 10 hits, il me semble. Hop, c'est mieux à l'endroit le code. Allez, Férocinge, Dédène, Sans Coquille, Limonde, Fulgulero, OO, Trupiqueur d'Alola, Les Boulets Roux, Feu Perçant Rariverse et Tuton Café. Attendez, je vais recompter parce que là c'est un truc de fou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, ouais, on a 10 hits. 10, ça me paraît faible. Voilà, le mec en va encore alors qu'il a eu la meilleure carte de la série. La meilleure selon moi. Parce que je sais que peut-être la Latias. C'est Latias ou Latios Alt? Je sais plus, je confonds à chaque fois. Mais la Latios ou Latias Alt, je crois qu'elle cote. Je crois que c'est la carte qui cote le plus. Je n'ai aucune idée de combien cote la Milobellus. Je vais pas vous mentir. De toute façon, toutes les cotes de ces cartes-là vont baisser, hein, vu que la série n'est pas encore officiellement sortie. Plus il va y avoir d'ouverture, plus il y aura de cartes évidemment, plus il y aura d'offres, donc le prix va baisser. Tout à fait logique. Mais si vous avez chopé une très grosse carte avant la sortie de la série, il vaut mieux la vendre tout de suite, la racheter après. C'est la chose la plus intelligente à faire en termes de rentabilité. Moi je vais pas le faire, hein, je vais pas la vendre parce qu'en plus une carte quand vous la sortez vous-même, une alternative, c'est quand même une saveur particulière. Vous n'avez pas envie de la vendre, vous avez envie de la grader à la limite, mais pas de la vendre. Est-ce que je vais la grader cette Milobellus? Je sais pas du tout, peut-être, parce que c'est une carte exceptionnelle, mais bon. Si elle revient PC à 9, ça fait mal, quoi. Allez, le petit code. Topiqueur d'Alola, Spododo, Archéomir, Plumeline, Karmadura, Stadanlies, B, Lampou, Pimito, Vibranymph et Berasca. On est à 10 hits. Je pense qu'on va faire 12. Je pense qu'on va faire 12 hits. Il nous en reste 2. Il nous en reste.
c'est qu'on n'a pas eu d'high-tech. Je pense qu'il reste une high-tech. Ou alors il n'y a pas d'high-tech dans la série aussi, je pense. Si, il y en a. Je pense qu'il y a au moins une high-tech à aller chercher. Et peut-être une AR encore. Ce qui serait vraiment bien. Lipidonille, craque-noix. Et ben voilà, la Pikachu. Alors c'est la plus petite Pikachu rare, ultra rare en tout cas qu'on peut avoir. En termes de rareté. Mais elle est très sympa, cette Pikachu Terra Cristal stellaire. Moi j'aime bien. J'aime bien. Et du coup on est à 11. 11 hits sur cette display. Dont la Milobellus alternative. Donc moi je pense qu'il manque toujours au moins une Ace, une high-tech. Il reste quoi? Il reste 5 boosters. Ou alors on fait un hit par booster et là ça devient. La vidéo devient exceptionnelle. Compagnol, Hermure, Lipouti, Irido, Flotte Mèche, Capsule Technique, Togetic, Flamajou. Ah ouais. Pas la meilleure, mais ça reste un hit. Je comprends. Même si c'est pas la meilleure, ça reste un hit, les amis. Flamme Enroule X. Bon, bah écoutez, on prend. Hein. Mais waouh. Ok, j'ai plus de style. Oh les gars, je sais pas quoi vous dire là, c'est exceptionnel. Elle est exceptionnelle cette vidéo. Allez, Latias. Du coup, on est à 12 hits. C'est magnifique. Archéomir, Grippat, Togetic, Germéclat, Lapignon, Anticris, Flotte Mèche, Sombre Ball. Ouh là 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 là, c'est exceptionnel. Malvalam AR. Waouh. 13 hits, les amis. 13 hits. Est-ce qu'on va faire 14? Waouh, elle est exceptionnelle cette carte. Ça, voilà, je l'avais oublié hein, cette AR, mais elle est très très belle. C'est l'une des meilleures AR aussi qu'on puisse avoir. Et voilà, on l'a eu. Il reste 3 boosters. Moi je pense qu'il y a toujours au moins une high-tech à aller chercher. Je vois pas comment, dans quel monde on n'a pas de high-tech. Je trouve que je dis ça depuis tout à l'heure, il n'y a plus d'high-tech. Il n'y a pas d'high-tech dans la série. Mais ça m'étonnerait fortement. Coiffeton, Tutafé, Zébibron, Togepi, Tauros de Paldea, Charme d'Atalante, Magnéton, Galvaran, Coraidon et Tocorico. En tout cas, voilà, je vous avais dit, il y a au moins 3 AR. Je pense que c'est le côté au moins 3 AR par display. Et on a eu 3 AR. Et on a eu 3 full art. 3 full art et une alternative, ça me paraît énorme. J'aurais vraiment pas pensé. Vraiment, je joue pas, j'aurais absolument pas de pensée. Imaginez qu'on puisse avoir 3 AR, 3 full art plus une alt. Ça me paraît exceptionnel, vraiment. Quatermark, tac, mais je crois que sur la vidéo, la display force temporelle, je crois qu'on avait eu une alt, une gold aussi. Non, peut-être pas la gold. La gold, je suis pas sûr. En tout cas, la high-tech, elle est là, casque miracle, voilà. Le casque de gamer, il est là. Et on a vu une alt, et on a vu au moins, peut-être deux full art. Et une gold, je suis pas sûr. Je sais plus si on a vu une gold ou pas. J'ai un doute sur la gold, sur force temporelle. La dernière. Par contre, sur Couronne Stellaire, on a eu moins de chance. Je sais plus ce qu'on avait eu. Je me souviens aussi non plus de ce qu'on avait eu sur la display Couronne Stellaire. En tout cas, c'était beaucoup moins chanceux qu'aujourd'hui. Hein. Là, je pense que c'est la meilleure display que j'ai jamais faite. Parce que Crève Elf, Exagel, Spododo, Wimessir, Prismillon, Bepokpok, Coiffeton, Poulpaf et Tritosaur. Fin de la vidéo, les amis. Fin d'ouverture avec cette Milobellus X alternative. La plus belle carte de la série qu'on a fait tomber. Et on a fait tomber, je vous fais pas le récap les gars, fallait regarder la vidéo, vraiment ça vaut le coup. On a eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on finit sur 14 hits. 14 hits, je m'y attendais un petit peu. C'est vrai que c'était entre 12 et 14 j'aurais pensé, mais on s'en sort avec 14 hits, dont 3 full art et 3 AR. Donc on a eu quoi? On a eu hop. On a eu, ouais c'est ça, 3 AR, on a eu 6X, 6X dont 3 stellaires,
3 full art et une high-tech, et plus une alternative. Donc une display très très bien garnie. Encore une fois, les amis, je vous invite parfois à ouvrir des displays, c'est hyper rentable, c'est limite beaucoup plus rentable que d'ouvrir des tripacks, des ETB ou ce genre de choses, parce que sur une display, vous êtes certain d'avoir un quota. Et croyez-moi, oui, des fois sur les items, vous n'avez pas de quota, vous pouvez peut-être avoir plus, mais souvent vous avez moins, donc vous avez moins que le quota. Voilà, vaut mieux parfois être assuré d'avoir au moins un certain nombre de hits que de tenter la chance. Voilà, là, au moins sur le display, vous savez, vous aurez sur EV, j'ai l'impression que c'est au moins 14 hits, ce qui est hyper intéressant. Surtout sur des séries où les hits comme ça cotent quand même. Même si la série n'est pas sortie, que la cote va baisser, cette Nobelus X elle va rester à une très forte valeur, ça y a pas de souci. Je pense que la QRM Full Art aussi, ça va être quelque chose, c'est très sympa. Voilà les amis, c'était vraiment une super ouverture. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà ouvert aussi du EV8, si vous avez eu des cartes aussi exceptionnelles. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette série et à récupérer vos 15 € offerts sur Whatnot. Ça vous donne droit notamment à récupérer 2 boosters EV dans mon shop. Vous avez 2 boosters offerts. Vous aurez juste à payer la livraison, donc 1,50 €, 2 € à peu près, ce qui est hyper intéressant pour vous aussi. Donc n'hésitez pas, avec 15 € offerts sur Whatnot via mon lien, vous avez 2 boosters quasiment gratuitement. Donc c'est super cool. N'hésitez pas à vous abonner, c'était Alex Pokémon. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao les amis.